Bonsoir et bienvenue dans votre JT exceptionnel du 20h. Nous parlons ce soir de la disparition de Karine Esquivillon depuis la fin mars. Son mari a été placé en garde à vue ce matin, tout ce que nous savons dans cette édition. Dans l'actualité aussi, nous parlerons du permis de conduire, bien sûr, et la proposition du gouvernement, celle d'abaisser l'âge minimum de 18 à 17 ans. Ce soir, nous irons dans l'info locale et nous irons voir que à Tourlan et le Quai Farconnet seront au rythme olympique samedi. Nous verrons ce qu'il y a de prévu. En Martinique, avec la grève, bien sûr, la grève de la Poste, c'est toujours d'actualité. Est-ce que l'on se dirigerait pas vraiment vers la fin du conflit? On va voir, bien sûr, et ensuite, bien sûr, on verra en fin d'édition le temps qu'il fera avec la météo et les films de demain. C'est bien. Nous sommes, bien sûr, le mercredi 14 juin 2023. On va tout de suite commencer cette édition du 20h exceptionnel par la disparition de Karine Esquivillon et son mari qui a été placé donc en garde à vue ce matin à 8h30. Cette femme de 54 ans et mère de famille a disparu le 27 mars dernier de son domicile situé en Vendée. Elle habitait avec son mari et au moins 2 de leurs 3 enfants âgés de 12 et 14 ans. Son mari, Michel Piaille, lui avait signalé sa disparition environ une semaine plus tard, le 3 avril. Après un appel à témoins lancé, le parquet de La Roche-sur-Yon a ouvert une information judiciaire pour enlèvement et séquestration. Selon son mari, avec qui elle était séparée mais qui vivait toujours sous le même toit, il affirme qu'il était persuadé qu'elle allait revenir. Son mari donc estimait aussi alors qu'elle est partie et personne ne l'a forcée, affirmant qu'elle avait pris donc avec elle des affaires personnelles. Mais ces différentes versions aurait peut-être mis les gendarmes sur sa trace. De plus, le témoignage de la fille du couple est tout aussi intriguant, qui affirme donc que son père est venu les chercher, elle et son frère, au collège. Il était en retard, en sueur, et ses vêtements étaient tachés. Reste à savoir bien sûr ce qui s'est réellement passé dans cette affaire. Dans l'actualité aussi, le permis de conduire est un des examens les plus difficiles pour certains, pour d'autres plus faciles, mais à quel âge l'avez-vous passé? Alors pourquoi vous allez me dire cette question? Alors que l'âge minimum pour le passer est de 18 ans aujourd'hui, le gouvernement envisage de le baisser à 17 ans. D'après une source gouvernementale contactée par France Info, les dernières expertises juridiques sont en cours pour valider cette évolution du permis de conduire. Elisabeth Borne envisage d'annoncer cette mesure dans 8 jours lors de la présentation du plan donc pour la jeunesse du gouvernement issu du Conseil national de la refondation dédié à la jeunesse. Selon plusieurs ministres, la demande de l'abaissement de cet âge minimum est récurrente sur le terrain. La mesure était sous les radars, reconnaît l'un d'entre eux. Dès 2019, une députée de la majorité avait déposé sur le bureau de l'ancien Premier ministre, Édouard Philippe, un rapport qui préconisait une réforme du permis de conduire pour les jeunes en conduite accompagnée jusqu'à 18 ans, uniquement sur le territoire national, comme c'est déjà le cas au Royaume-Uni. Selon une source gouvernementale à France Info, les dernières expertises, je vous le dis, et je vous le redis, juridiques donc, sont en cours pour valider cette évolution du permis de conduire. On va parler tout de suite dans l'info locale à Tournon-sur-Rhône d'un événement sportif à un peu plus d'un an des Jeux Olympiques, les JO, qui auront lieu du 26 juillet au 11 août 2024. Une journée gratuite sera organisée par le comité départemental olympique et sportif de l'Ardèche en partenariat avec le département et le soutien de la ville de Tournon. Du fait de son implication parmi les premières collectivités à s'être engagées en faveur de Paris 2024 en obtenant le label Terre de Jeux 2024, donc la ville de Tournon-sur-Rhône a ainsi été choisie grâce à également donc son dynamisme, ses nombreuses activités et aussi à ses infrastructures. Donc c'est ce qu'ont rappelé les responsables. Plus de 30 sports seront donc à découvrir lors de cette journée. Cette journée est organisée en parallèle avec la journée olympique scolaire, donc pour laquelle le comité olympique intervient dans les écoles primaires de la ville de Tournon-sur-Rhône et de ses écoles voisines. Bien sûr, un passeport permettra aux jeunes de participer aux initiations et découvertes proposées donc par les comités et clubs sportifs. Un jeu sera proposé aux enfants. Direction maintenant la Martinique, où la grève de la Poste ne s'est pas arrêtée depuis le 11 mai dernier. Elle a été mise en place à la suite d'une ordonnance du juge des référés afin de faciliter les discussions. Donc c'est un peu compliqué donc en Martinique. Par rapport à cela, les médiateurs ont donné rendez-vous aux deux parties. C'était ce mercredi pour une rencontre qui pourrait être décisive. Mais dans ce même communiqué, la direction parle d'un coup de force en signalant qu'un groupe de grévistes s'est interposé physiquement devant les véhicules des facteurs qui partaient en tournée, donc de livraison des courriers et des colis. C'était hier mardi.
Enfin, donc, le communiqué de la direction dit donc les facteurs non grévistes ont été contraints de revenir à leur point de départ et donc preuve que le conflit n'est pas terminé, comme le confirme donc Dominique Joseph Monrose de la CGTM après 34 jours quand même de mobilisation, et il pose en plus un préalable. Selon donc toujours donc Dominique Joseph Monrose, la direction de la Poste a également évoqué le sujet du non-paiement d'un certain nombre de jours de grève du mois de juin. Cette déclaration semble avoir renforcé la détermination de ces 90 grévistes à obtenir gain de cause, donc avant de signer bien sûr un éventuel protocole d'accord. Tout de suite, on va passer bien sûr à une rubrique que vous adorez. Cette rubrique que vous adorez, regardez, on passe sur une autre caméra, c'est magnifique. Tout de suite donc cette rubrique, on va tout de suite passer à la météo. La météo, c'est génial la météo, c'est tout de suite la météo. Est-ce qu'on est bon ? Non, tout de suite c'est la météo. La météo, on commence déjà par celle de Tournon-sur-Rhône. Tournon-sur-Rhône donc, avec demain matin au programme sur Tournon-sur-Rhône du soleil et 21 degrés de moyenne. Du soleil toujours nous accompagnera pour l'après-midi, 29 degrés de moyenne et 31 degrés au meilleur de la journée pour Tournon-sur-Rhône. Et bien sûr demain soir ce sera encore du soleil avec 25 degrés de moyenne. Un très très bon jeudi donc est donc prévu. Voilà, beaucoup de donc. On va tout de suite aller sur donc le temps en France métropolitaine. Est-ce qu'on peut y être ? Oui, impeccable. Avec demain matin, regardez cette carte, et demain matin, le soleil brille en matinée, sauf près de la Manche où des nuages bas et brumeux sont parfois présents. Les températures sont déjà élevées, sauf au nord-est où on respire un peu. Les températures, 13 degrés à Cherbourg, Rennes et Strasbourg, 14 degrés pour Lille, Rouen, Brest, Dijon et Montélimar, 15 degrés pour Paris, Orléans, Nantes, Bourges et Limoges. Il fera 16 degrés à Lyon, 18 degrés à La Rochelle, Bordeaux, Biarritz et Toulouse, 19 degrés pour Nice. Pour le plus froid ou pour le plus frais, ce sera à Charleville-Mézières et Aurillac avec 11 degrés. À l'inverse, où il fera le plus chaud, ce sera à Perpignan et à Montpellier où il fera déjà 20 degrés. Les températures pour demain après-midi, avec notamment même le temps de rares orages, se déclenchent dans l'extrême sud-est et sur la Corse. Quelques nuages donc résistent près des côtes de la Manche. Ailleurs, le soleil domine sans encombre et il fait chaud partout. Les températures donc avec 24 degrés à Cherbourg et Biarritz, 26 degrés pour Charleville-Mézières et Limoges, 27 degrés pour Bordeaux, Toulouse, Nice et Montélimar, 28 degrés pour Lille, Rouen, Rennes, La Rochelle et Dijon, 29 degrés pour Strasbourg, Paris, Orléans, Bourges et Lyon. Pour le plus frais, il fera 22 degrés à Brest et Aurillac, et pour le plus chaud, 31 degrés à Montpellier et Marseille. On fêtera demain la Saint-Élysée, Ruffin ou encore Valère, donc bonne fête à Valère Germain. Le soleil se lèvera à 5h46 et se couchera à 21h55. On gagnera ainsi une minute de soleil. Vous allez me dire, c'est quoi, Romain ? C'est quoi la suite sur Référa News ? Bah oui. Alors, c'est quoi la suite sur Référa News ? Alors, la suite... Hop, on a un petit problème technique. La suite... Hop, on a vraiment un petit problème. Voilà. La suite sur Référa News, c'est quoi ? C'est la suivante. Déjà, on aura... Alors, demain, il risque de ne pas avoir de 19h, pas d'édition demain. Il risque de pas en avoir. C'est pas qu'il n'y en aura pas, mais il risque de pas y en avoir. Il y a un fort risque qu'il n'y en ait pas. Vendredi, c'est sûr, ça sera la dernière édition de la semaine et ça sera là, vendredi, donc le 19h. Et Référa News Foot, l'émission hebdomadaire sera là lundi à 10h en inédit. Et vendredi aussi, on se retrouve sur Déclic Radio pour une revue de presse, bien sûr dans le MAG. Le MAG, c'est de 11h à midi, animé par Maria. Et moi, j'interviens toujours la dernière rubrique, 11h50 à peu près. Donc 11h50, 11h55, mais plus 11h50. Pour la dernière rubrique de ce MAG, voilà la revue de presse. Et bien sûr, dans 7 jours, c'est quoi ? C'est la fête de la musique. Fête de la musique donc. Et nous finirons cette édition sur une des musiques que je vous chanterai le 21 juin, donc dans une semaine, 7 jours. Donc la fête de la musique, pour nous, en tout cas pour moi et pour nous, Espace Jeunesse, ce sera place du Grenier à Sel dès 18h. La communication va arriver dans pas très très longtemps. Alors, bien sûr, ce que vous allez entendre, c'est la musique Hang Up de Madonna que vous allez entendre dans quelques instants.
pour finir cette édition et pour éviter qu'il y ait trop de problèmes techniques, ce sera juste un sonore. Voilà, merci en tout cas à vous d'avoir suivi cette édition. Juste, bien sûr, on va ne pas la finir comme ça. C'est donc la fin de cette édition, bien sûr. On se retrouve peut-être demain sur Ifera News pour le 19h. Vendredi, on se retrouvera vraiment pour le 19h, ce sera sûr, bien sûr et certain. Le MAG, bien sûr, la revue de presse du MAG, 11h50 vendredi. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, une très bonne nuit. Prenez soin de vous et de vos proches et on se dit à plus sur Ifera News demain ou peut-être vendredi. Allez, passez une très bonne soirée. I stand ready on you. Every little thing, I hang on you. Ready for your call, waiting for your call.